Shalom peuple de Dieu, c'est le pasteur Israël Katera. Soyez connectés ce matin au nom de Jésus. Je voulais parler encore une fois sur l'appel. Pourquoi nous n'appelons pas Jésus? Il y a un homme au bord de Jéricho. Jésus passait, il a attendu, il a posé la question aux gens, à la foule. Qu'est-ce qui se passe? On lui a répondu que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Bien-aimé dans le Seigneur, directement, cet homme avait senti qu'il y avait la guérison qui passait. Il y avait Rapha qui passait. Et la Bible me dit, cet homme-là, on l'appelle Bartimée, le fils de Timée, il a fait appel à Jésus. Il a appelé Jésus. Il a crié à Jésus. Mon Jésus, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus-Christ. Aie pitié de moi, fils de David. La Bible me dit qu'il y avait l'entourage qui le décevait. L'entourage qu'il avait demandé encore une fois de se taire. Parce que Jésus ne va pas écouter. C'est peut-être ton état à ces lieux, peut-être. C'est peut-être ce qui t'arrive en ces lieux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je crois, avec la foi, avec la présence du Saint-Esprit en toi, parce qu'il y a le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la persévérance et la patience, tu vas continuer à appeler Jésus. Continue à appeler Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être Jésus n'a pas encore écouté. Continue à l'appeler. Continue encore une fois à l'implorer. Et j'ai la foi que Jésus écoutera. Il va écouter et il fera appel. La Bible me dit quand il a appelé Jésus, il a mentionné un nom, le fils de David. Pourtant, David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et sa postérité m'ont dit, son père. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus s'est rappelé de la parole de David, parce qu'on l'a appelé fils de David, et il a compris que papa a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a fait appel à ces mendiants. Jésus a fait appel à cet homme qui était abandonné. Jésus a fait appel à cet homme qui était délaissé, à cet homme qui était négligé. Jésus fera appel aujourd'hui à un homme. Je vais encore une fois t'amener dans sa présence. Je vais encore une fois faire exceller ta foi. Je veux que ta foi soit au zénith. Bien-aimé dans le Seigneur, on a fait appel à Bartimée. Et c'était l'entourage qui le décevait. C'était le même entourage qui avait appelé Bartimée en lui disant « Jésus t'appelle ». Bien-aimé, Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Et quand il va t'appeler, il va te poser une seule question. Une seule question. Que veux-tu que je fasse pour toi? La Bible me dit, Bartimée a dit « Je vais recouvrir la vie ». Bartimée avait tout le sens, mais il manquait un sens pour devenir un homme. Il a manqué, le grand sens, c'était la vie. La vie l'a rendu handicap. La vie l'a rendu un homme infirme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus va t'appeler aujourd'hui, il y aura l'entourage qui, quand Jésus va t'appeler, il te posera une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Père, je vais guérir. Père, je vais retrouver la vie. Et quand Jésus l'a donné la vie, cet homme est devenu encore une fois complet. Laisse-moi te dire, quand Jésus va toucher ta faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus va guérir ta faiblesse elle-même changera ta vie. Ta faiblesse elle-même, cette guérison elle-même changera ta vie. Cette guérison elle-même changera ton comportement. Cette guérison elle-même te donnera encore une fois un sens, te donnera encore une fois quelque chose de précieux devant tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, quand il a retrouvé la vie, il a commencé à marcher. Cet homme-là, quand il a recouvré sa vie, cet homme-là n'était plus devenu mendiant. Il est devenu aussi un homme parmi les hommes. Quand cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, avait retrouvé la vie, il est devenu un sujet de louange. Et là, laisse-moi te dire, bien-aimé, quand il a retrouvé sa vie, tout le monde a glorifié Jésus. Tu seras le sujet de la louange aujourd'hui. Tu seras le sujet de la gloire de Jésus. Tu seras un sujet de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu feras un témoignage. Ta vie ne sera plus une vie de pleurs. Ta vie ne sera plus une vie, alléluia, de maladie. Mais ça sera une vie de témoignage. Quand on parle de témoignage, ça signifie que tout le monde avait vu, tout le monde avait entendu, tout le monde avait senti que cet homme a retrouvé un changement. Laisse que Jésus change ta vie ce matin au nom de Jésus. Shalom. Que Dieu vous bénisse.